Ici Penny, très haut au-dessus de la rivière des Outaouais sur le pont interprovincial. J'avoue, j'ai le vertige. Vous savez, les castors ne grimpent pas dans les arbres, on ronge au niveau du sol. En tout cas, ce pont relie les provinces de l'Ontario et du Québec et les villes d'Ottawa et de Gatineau. Sur un bord de la rivière, le Musée canadien des civilisations et son conflit de travail interminable. Et de l'autre, l'édifice qui fait que cette région est celle de la capitale nationale, le Parlement. C'est là que le gouvernement du Canada fait fonctionner le pays. Eh bien, la semaine dernière, après une série de pourparlers infructueux, j'ai décidé de mettre mes pattes à la pâte et de faire cesser cette grève. Alors, je me suis dandinée là-bas et me suis présentée à l'entrée des communes pour demander une audience avec le Premier ministre, le très honorable Stephen Harper. Hélas, sans succès. Imaginez, on m'a dit que si je désirais rencontrer le Premier ministre, je devais enlever mon costume. Oh, bonté divine! Aucun castor qui se respecte n'oserait rencontrer le Premier ministre à poil. Oh, comment règle-t-on les affaires ici? Eh bien, je vais vous dire comment. Il faut être ingénieur. Voyez-vous, la fin de semaine dernière, les ingénieurs de la voie ferrée Canadian National ont déclenché la grève. Et les trains de marchandises se sont arrêtés et cela a occasionné tout un brouhaha sur la colline parlementaire. Après seulement 3 jours de grève, la ministre du Travail, l'honorable Rona Ambrose, a déposé une loi spéciale pour ordonner les ingénieurs à retourner au travail. J'ai donc décidé de changer ma tenue après tout. Ministre Ambrose, les employés du Musée canadien des civilisations et du Musée canadien de la guerre sont les ingénieurs de la culture et opèrent les locomotives qui préservent le patrimoine canadien. Après une grève de 75 jours, il est temps de remettre ce train sur rail. Tout le monde d'abord pour l'arbitrage!